Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Que c'est compliqué, que c'est compliqué. On va revenir sur les derniers matchs comme on fait d'habitude. On avait laissé les Bulls après ce jeudi noir où on a enchaîné une deadline où on n'a absolument rien foutu. Les déclarations d'Arturas Karnisovas qui maintient sa confiance dans le groupe pour aller en playoff. Et le fait que on n'est pas une équipe qui prend beaucoup de 3 points, mais qui a des pourcentages corrects, donc il faut prendre plus de 3 points. Puis la défaite à Brooklyn 2 heures après, où on a été catastrophique à 3 points, et on a perdu une lead dans le quatrième quart-temps, en sorte de gros fuck you AK. Et ça a continué par la suite, parce qu'on est allé conclure notre road trip à Cleveland, où pour le coup, on a vu des choses plutôt intéressantes, notamment sur le plan défensif, pendant à peu près 3 quarts-temps, où il y avait des gros efforts. On essayait de s'imposer physiquement. On a mis du monde pour peupler la raquette, empêcher les drives adverses, essayer de faire en sorte de couper les lignes de passe, essayer de faire en sorte que les passes intérieures soient pas trop faciles, qu'il n'y ait pas de alley-oop pour Jarrett Allen, qu'il n'y ait pas tout ce genre d'action. Il y a eu des super contests au cercle, bonne protection du cercle. À un moment, Kobe White il met un super contre sur Okoro, même si il n'a même pas été comptabilisé comme un contre. En fait, c'est plus Okoro qui écrase le ballon sur le cercle qu'autre chose. Mais bon, on était là pour contester, pour gêner, faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de tirs faciles. Mais encore une fois, ça a duré 2 quarts-temps et 8-9 minutes dans le troisième quart-temps. Mais derrière, c'était pas possible, quoi. Il y a quand même, si on peut revenir sur le deuxième quart-temps vite fait, où les Cavs ont inscrit seulement 14 points, dont 3 points dans les 7 dernières minutes du quart-temps, où là, c'est vraiment là qu'on a fait notre meilleur passage du match, où on perturbait leurs actions, on était vraiment solide, il y avait des aides dans le bon tempo, etc. On menait de 9 points à la pause, 49-40, mais tu sentais que ça allait pas tenir. Tu sentais que ça allait pas tenir parce que autant les efforts défensifs étaient là, autant offensivement, mais ça a été une catastrophe. Une catastrophe absolue. On a fait des erreurs, mais lamentables. Déjà, l'adresse à 3 points, comme d'habitude, a été ridicule. On a fait 5 sur 21 à 3 points. Beaucoup d'hésitation sur ces shoots-là. À force d'en louper, on ne voulait plus en prendre. Et c'était genre, oh, je fais une feinte, je suis derrière la ligne à 3 points, je fais une feinte, puis je passe la balle à mon coéquipier qui est derrière la ligne à 3 points, qui fait une feinte, qui passe la balle à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui décide d'attaquer le cercle et envoyer une brique. Ou, tiens, il n'y a plus vraiment de temps sur le chrono, tiens, hop, prends la balle, t'es derrière la ligne à 3 points, tu fais une feinte, t'envoies une brique, et puis ça repart dans l'autre sens, quoi. Et, et parfois, on tentait des passes à l'intérieur qui étaient tellement prévisibles que elles étaient interceptées, puis on prenait des points en contre-attaque. Donc, à force, voilà, on a quand même perdu 22 ballons sur ce match, ce qui est un record pour nous cette saison. Donc tu peux pas t'en sortir, quoi. À force de faire autant de conneries en attaque, d'avoir autant de déchets, d'être aussi peu constant, d'enchaîner les possessions statiques où tu bouges pas et quand tu décides de le faire, c'est tellement prévisible que l'adversaire anticipe et te prend la balle. À force de faire ça, même si de l'autre côté du parquet tu pouvais avoir la meilleure défense de l'histoire de la ligue, genre les Celtics 86, ça suffirait pas. Ça ne suffit pas. Tu peux pas tenir. Tu peux pas tenir un match et espérer le gagner avec autant de carnage offensif. Perdre 22 ballons et shooter à 5 sur 21 à 3 points, même avec une défense ultra solide de l'autre côté, c'est pas viable. Tu peux pas tenir. Forcément, tu craques. Et donc, vers la fin du troisième quart-temps, Cleveland enchaîne les hustle play, commence aussi à avoir quelques coups de sifflet en sa faveur, mais enfin bon, bref, on a l'habitude avec les Cavs. Ils reviennent, et puis dans le quatrième quart-temps, là, c'est la dégringolade. Ils égalisent, ils passent devant, et encore une fois, on se prend un énorme run. Il y avait 76-76 à 9 minutes de la fin, et derrière, on a pris un 21-13 pour conclure le match. Et on a lâché à la moindre difficulté. Dès que c'est devenu compliqué, dès que Cleveland a commencé à faire de seul play, à nous bousculer physiquement, plus personne.
extinction des feux, disparition totale, tout ce que tu veux. Terminé. On n'a plus existé dans ce match-là. On n'était plus là. Ça vous rappelle quelque chose? Un sentiment de déjà-vu? Bah ouais. 2 soirs avant à Brooklyn, donc le fameux soir de la deadline, on mène de 3 points pour commencer le 4e quart-temps. À un moment, il y a 88-88 à 9 minutes 30 de la fin. Et derrière, on prend un run 28-17. Tu perds ce match-là. En shootant de manière dégueulasse à 3 points. 2 soirs encore avant à Memphis. Tu mènes de 3 points au début du 4e quart-temps. À 7 minutes 30 de la fin, il y a 82-82. Et tu prends un run 22-7 pour finir le match. Et tu shootes de manière dégueulasse à 3 points. Donc voilà. Ce qui nous donne un bilan sur ce road trip, mais qui est absolument cataclysmique. Déjà à la base, quand tu te dis, tu vas à Memphis, qui est ton 2e match d'un back-to-back, que tu vas à Brooklyn, même avec les trades qu'ils ont fait, qu'il leur manquait pas mal de joueurs, et que tu vas à Cleveland, tu te dis, si on prend une victoire sur les 3, c'est déjà bien. Tu sens que le road trip va être compliqué. Mais là, le road trip qu'on a fait, il n'était pas compliqué. Il était cataclysmique. Cataclysmique. Oh, j'ai posté l'article lundi, le baromètre des Bulls, avec les stats qu'on a fait sur ce road trip. Mais c'est juste immonde. Je les ai là. Hein. On a donc 3 défaites, évidemment, où on perd à chaque fois une avance dans le 4e quart-temps. On a inscrit 94,3 points par match sur ce road trip. Déjà rien que ça. Ne pas réussir à atteindre les 100 points dans la NBA actuelle. C'est fort, mais le faire sur 3 matchs, enfin 3 fois en 4 matchs, parce qu'après on va parler d'Orlando, là aussi ça va pas être triste, c'est très très fort. À 3 points, sur ces 3 matchs, on a shooté à 17 sur 82, ça fait 20,7%. Donc, Karnichovas, on a des bons pourcentages à 3 points, il faut en prendre plus. Les Bulls, ils lui ont fait. Voilà. 51 ballons perdus en 3 matchs, donc 17 par match. Top. Et alors, je crois que celle-ci, c'est celle qui m'a le plus fumé. Cette stat, elle m'a déglingué. Dans les 4e quart-temps, le score des 4e quart-temps sur ces 3 matchs, en cumulé, on a inscrit 40 points. On en a encaissé 97. Un différentiel de 57 points dans les 4e quart-temps. Moins 57 points. Déjà, inscrire 40 points en 3 4e quart-temps, ça paraît improbable. Tu te dis, mais comment on peut être nul à ce point-là? Mais d'en encaisser plus du double? Non. Et il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas de réaction. Tout le monde s'en bat les couilles. Donovan, il fait quoi? Les leaders, ils font quoi là? Zach, Demar, Vooch. Ils sont où là? Qui c'est qui sonne la révolte? Qui c'est qui s'énerve et qui dit bon maintenant ça suffit, on va peut-être... Non. Chacun joue pour sa gueule. D'ailleurs Zach LaVine en ce moment il fait que ça. Tout le monde s'en bat les couilles. Personne ne fait l'effort pour son coéquipier, pour son coach, pour ses dirigeants. Je pense que chacun fait la gueule à l'autre et tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de symbiose, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Derrière ça, tu reviens à Chicago, tu reçois Orlando. Tu te dis, bon, là, les derniers matchs, c'était des grosses équipes. Orlando, bon, hein, même s'ils nous ont déjà corrigé cette saison. Même s'il manque Caruso qui est touché au pied gauche. Mais non. Tu sors encore une prestation, mais absolument ridicule, lamentable, mais qui ne ressemblait à rien, une parodie de basket du début à la fin. Parce qu'autant le match à Cleveland, comme je disais, il y a eu des moments, défensivement, c'était très solide, il y a eu des gros efforts, etc. Là, Orlando, mort. Orlando, rien du tout. Dès les premières possessions du Magic, tu voyais qu'on avait décidé qu'ils allaient driver, ils allaient attaquer le cercle et on n'allait rien foutre. On n'allait absolument pas les en empêcher. On a pris des points à l'intérieur, on a laissé les mecs partir en drive, provoquer des fautes, parce que ça aussi c'est la grande c'est la grande magie de ces Bulls. Dès qu'il y a un drive, on fait une faute. À chaque fois on offre des lancers francs, mais à chaque match on offre mais facile 10-12 lancers francs qu'on devrait largement éviter.
sur des fautes, mais totalement débiles, parce qu'on est battu à la base et on court derrière pour rattraper, et du coup tu fais 2 erreurs au lieu d'une, parce que t'as pas bien défendu au départ, et derrière tu fais une faute. Donc voilà. Donc ça a été mais une catastrophe. Et déjà le match d'avant à Cleveland, tu défends, mais comme ton attaque est dégueulasse, bah t'as aucune chance. Mais là tu défends pas, et ton attaque est tout aussi dégueulasse. Donc là t'avais vraiment aucune chance. Le seul truc, en fait, c'est que Orlando, en première mi-temps, eux aussi, ils perdaient beaucoup de ballons. Ils n'avaient pas forcément de rythme ni d'adresse à 3 points. C'est pour ça qu'ils menaient que de 5 points à la pause. Mais normalement, ils auraient dû nous déchirer déjà bien avant. Ils auraient dû être devant de au moins 15-20 points à la pause, avec un minimum d'adresse à 3 points. D'ailleurs, à la pause, nous, on est à 0 sur 11 à 3 points. Ça ne servait à rien d'aller chercher des shooters à la deadline. Non, non, on est bien comme ça, tout va bien, pas de problème. Euh, on s'est fait défoncer par, par les drives qu'ils avaient, par leur intensité, tout simplement. Chaque hustle play, ils étaient deux fois supérieurs à nous. Et puis même par leur taille. Dans la fin du premier quart-temps, Wendell Carter fait 2 fautes en pas longtemps. Il sort. Et là, tu termines le quart-temps et tu dois te farcir Bol et les frères Wagner. On n'a pas pu. Ah bah on n'a pas pu. Tu penses bien. Tu penses bien. Franchement, à la mi-temps, on était à -5, mais on s'en sortait bien. Franchement, c'était miraculeux. Miraculeux, parce qu'on était sur des pourcentages au shoot, mais absolument cataclysmiques. Et comme au troisième quart-temps, Orlando a commencé à en rentrer quelques-uns, des paniers à 3 points, et que nous, toujours pas, là, on a commencé à se prendre un écart. On a commencé à être en retard. Et derrière, comme d'hab, Zach LaVine qui enchaîne les drives, les shoots, voilà. Mais c'est genre, je fais mes stats, démerdez-vous, j'en ai rien à carrer. On ne défend toujours pas, donc l'écart reste le même. Et là, vers la fin du troisième quart-temps, Donovan décide de donner du temps de jeu à Dalen Terry. Et honnêtement, je crois que c'était les 8 minutes qu'il a passées sur le parquet. C'était les 8 minutes les plus kiffantes que j'ai vues des Bulls depuis à peu près 3 semaines. Peut-être depuis le match à Paris. Parce qu'honnêtement, derrière, voilà. Et le gamin d'entrée, il t'a fait grimper le niveau d'énergie de là à lui tout seul. Hein. Parce que les autres, ça les a pas plus concernés que ça. Mais Dalen Terry, dès qu'il est rentré, pressing défensif, full courte, les mains actives, des aides dans le bon tempo, toujours de l'énergie. Il se bat sur les rebonds. Alors il a briqué un 3 points comme tout le monde, hein, parce que voilà. Mais derrière, voilà, il intercepte un ballon, il va mettre un lay-up. Au début du quatrième quart-temps, il continue de faire des grosses aides, il provoque un passage en force de bol et derrière, il va s'énerver un peu à la Kevin Garnett, il va se cogner la tête contre la base du panier. Et voilà, il a apporté quelque chose. Il y avait une étincelle, il y avait une énergie. C'était pas toujours euh, extraordinaire en termes c'était pas maîtrisé parfois, surtout offensivement, balle en main. Mais il a tenté des trucs, il a apporté de l'énergie et on en avait grandement besoin. Sauf que les autres, ils en avaient rien à foutre. Donc voilà, les autres, ils se sont pas dit tiens, le gamin, il nous montre l'exemple, on va le suivre. Non. Moi, franchement, les autres joueurs, j'espère qu'ils ont eu honte. Parce que Dalen Terry les a affichés. Dalen Terry, il est rentré, il a fait. Vous voulez pas vous bouger le cul? Regardez bien. Et lui, il a montré comment ça marche. Il a montré comment ça marche. Et les mecs autour de lui, pas de réaction. Donc du coup, on a fini par perdre ce match. Parce que Dalen Terry, il n'allait pas tout faire à lui tout seul. Zach LaVine, il a mis quelques paniers en fin de match. Mais voilà, encore une fois, je fais mes stats. Démerdez-vous, j'en ai rien à carrer. On n'a pas essayé de passer le ballon à Vucevic à l'intérieur, ou très peu, encore moins que d'habitude. Déjà d'habitude, on n'arrête pas de dire match après match, ah Vucevic, il a fait 18 points, 19 rebonds, 7 passes décisives, et puis le dernier carton, on l'a oublié. Mais là, c'est même pas le dernier carton, on sait même pas qu'on a un gars à l'intérieur qui peut faire des passes. On s'en sert pas, on l'implique pas. Donc voilà. On perd donc ce match à domicile contre Orlando avec encore un fabuleux 3 sur 21 à 3 points. Ça fait 14,3%. Le premier panier à 3 points qu'on a inscrit dans ce match, par Kobe White, c'était à 1 minute de la fin du troisième quart-temps. Donc on a mis 35 minutes avant de mettre un panier à 3 points dans ce match.
Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien que cette stat, ce fact, c'est de vrai. Putain, sans déconner, mais. Non, franchement, c'est. Donc voilà. On a shooté à 40% sur ce match-là, 14% à 3 points, 17 passes décisives pour 16 ballons perdus. Ça, c'est pareil. Qu'est-ce que t'as pas envie de défoncer quelque chose? Sans déconner. Moi, putain, mais. J'aurais été au match là-bas, mais je crois que j'aurais pété un câble. T'imagines, tu payes ta place, je sais pas, 80$, une centaine de dollars, et tu vas voir ça. Tu vas voir cette merde. Oh. Déjà, rien que moi devant le League Pass, je m'énerve, mais alors, j'aurais été sur place, mais laisse tomber. Bref. Et donc, avec toutes ces stats dégueulasses, on a péniblement atteint les 91 points. Non, mais il faut le faire quand même. Sur les 4 derniers matchs, il y a 3 matchs où on a fait 89, 89, 91 points. Donc on n'est même pas à 100 points, on est loin d'inscrire 100 points. Mais dans la NBA actuelle où tout le monde shoot, les paces ils sont énormes, ça shoot dans tous les sens au bout de 5 secondes dans les possessions, etc. Mais ne même pas inscrire 100 points dans un match, ça relève presque du miracle. Et on l'a fait 3 fois en 4 matchs. Donc si ça, c'est pas un signe que tout le monde s'en bat les couilles, que les mecs ont lâché mentalement, qu'il y a une cassure, que personne se bouge le cul pour son coéquipier, pour son coach, pour ses dirigeants, bah je sais pas quoi vous dire. Franchement, je sais pas. Là, je sais pas. Là, je sais plus. Là, il reste encore. Mais enfin, on est hors du play-in. On n'est même plus dans le play-in à l'heure qu'il est. Et je vois même pas comment on va y retourner. Je vois vraiment pas comment on va y retourner. Parce que là, les mecs ont lâché. Là, il reste 25 matchs. On va les traverser comme des fantômes. Depuis que Karnišovas a dit confiance en l'équipe pour aller en playoff, on a enchaîné 3 défaites absolument honteuses. Où les mecs s'en battent les couilles. Tous autant qu'ils sont. À part Terry. Parce que bon, bah lui, c'est ses minutes. Donc voilà, maintenant que j'ai un peu une opportunité, je vais quand même me montrer, quoi. Donc voilà. Là c'est mort. Il n'y a plus rien. Il reste 25 matchs. On va les chier. D'ailleurs, on commence déjà à mettre des gars un peu au repos, hein. Là, demain, enfin ce soir, on joue à Indiana. DeRozan, ça fait 1 mois et demi qu'il joue avec son souci derrière la hanche. Là, d'un coup, ça fait un peu plus mal, donc on va reposer un peu. Derrick Jones Jr., il a un petit souci, un adducteur. Il ne sera pas là ce soir non plus. Caruso, qui a manqué le match à Orlando, incertain. Dragic, il a un souci, un genou. Il est incertain aussi. Donc là, ça commence à faire pas mal d'absents, hein. Évidemment, Green, bon, et puis Lonzo, bon, c'est même pas la peine d'en parler. Donc du coup, on va se pointer là-bas avec le minimum. Donc ça va donner du temps de jeu à Dalen Terry. Et je pense que c'est la seule bonne chose qui peut arriver sur cette fin de saison, c'est que Terry il ait un temps de jeu régulier, qu'on puisse au moins voir ce qu'il a. Parce que s'il est vraiment mauvais, eh ben on le verra et on dira eh ben il a été mauvais. Mais s'il n'a pas de temps de jeu, on ne peut pas juger. Et quand il en a en G-League, il fait des bonnes choses. Alors évidemment, la G-League, c'est différent. Mais le voir avec des minutes régulièrement en NBA et pas juste 1 minute 15 à la fin du match quand le match il est déjà à moins 25. Comme ça, au moins, on peut juger sur place, quoi. Voir ce qu'il a vraiment dans le ventre. J'ai aimé ces minutes-là. Donc, il devrait, pour la première fois de sa carrière ce soir, dépasser les 10 minutes de temps de jeu. Je l'espère en tout cas, parce que là, sinon, si avec toutes les blessures qu'il y a, les mecs qui jouent pas, DeRozan, Derrick Jones, si en plus Caruso revient pas, si la Terry joue pas au moins 10 minutes, faut arrêter. Hier, enfin cette nuit, il y avait un match de G-League où Carly Jones Jr. et Malcolm Hill n'ont pas joué. Donc probablement que les Bulls vont annoncer, enfin peut-être ce sera fait avant que cette vidéo soit postée, que les deux vont rejoindre l'équipe à Indiana et qui sont rappelés dans le roster principal. C'est nos 2 joueurs en two-way. Par contre, Simonovic, c'est pas la peine. Non, lui. Parce qu'en plus, donc, ils ont joué cette nuit, les Windy City Bulls. Ils avaient joué la veille aussi, où Carly Jones a fait un match à 35 points, 7 rebonds, 8 passes décisives.
Et Marko Simonovic a fait un match où il a mis 7 sur 10 à 3 points. Donc, c'est pas la peine de le faire venir. Pourquoi on prendrait un type qui met des paniers à 3 points? Ça n'a aucun sens, ce serait totalement con. Donc non, lui il va rester en G-League, il va continuer il va faire sa carrière là-bas parce qu'on n'a absolument aucune envie de le faire jouer. Je crois que Donovan, à aucun moment, il a considéré que Simonovic faisait partie de son roster. Donc voilà, il a passé toute la saison en G-League jusqu'ici, Simonovic. Il est rentré 1 minute à Paris parce que bon, bah voilà, c'est cool. Mais voilà. Donc non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. 7 sur 10 à 3 points. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec un gars comme ça? Non, non, c'est pas la peine. Non, non, vaut mieux mettre des régions de junior poste 5, c'est plus pratique. C'est bien, c'est cool. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah voilà, on va à Indiana ce soir, on reçoit Milwaukee demain. Si sur un des deux matchs on atteint les 85 points, c'est déjà une victoire. On fêtera ça au Champomy. Et puis derrière la coupure All-Star. Et on retrouve les Bulls le vendredi 24 dans la nuit pour recevoir Brooklyn. Et derrière, on a Washington en fin de semaine. Donc, ouais, c'est. Non, enfin, de toute façon, peu importe qui on joue, parce que là, les mecs s'en battent les couilles complètement. Que ce soit Brooklyn, que ce soit Washington, Orlando, ce sera la même daube. Ce sera la même daube. On va shooter à 4 sur 25 à 3 points. On va perdre 10, 17, 18 ballons. On va se faire torpiller dans les fins de match. Donc, peu importe. Peu importe. Là, de toute façon, la fin de saison, elle ne sert strictement à rien. Faire jouer Dalen Terry, qu'on gagne les matchs, qu'on les gagne pas. De toute façon, c'est trop tard pour vraiment tanker et aller chercher. Voilà, parce qu'on a notre pick, on l'aura que si on est dans le top 4 de la draft, ce qui est quand même très, très, très improbable. Donc arrêtez de venir me dire sur Twitter, oh, faut qu'on tank et tout. Non. Non. Parce que si le plan des Bulls, à l'heure actuelle, pour s'en sortir, c'est d'aller chercher un pick de draft qui a une chance, mais minime d'arriver, c'est que vraiment on a foiré les 18 derniers mois, ils ont servi à rien. Ils ont servi à rien du tout. Donc non. Là, il n'y a rien à aller chercher. Juste, voilà, finir la saison comme on peut, avec des mecs qui s'en battent les couilles, sachant que cet été, ça va bouger. Parce que de toute façon, comme on est limité par l'oncle Picsou, on ne pourra pas et re-signer Vooch, et re-signer Kobe, et re-signer Ayo, et re-signer Jalen Green. Il y en a au moins 3, je pense, au moins 2 sur les 4 qui vont dégager. Et les autres, pour les prolonger, il va falloir faire de la place. Et il y a des gros contrats qui vont devoir bouger pour ça. Je vous laisse deviner à qui je pense en parlant de ça. Bref, on n'en est pas encore là. Avant ça, il y a 25 matchs à subir. Je pense que même les joueurs, ils doivent se dire, bon, bah, vivement la fin, de toute façon. Donc, nous aussi, du coup, vivement la fin. On va subir les 25 matchs qui restent. On va s'efforcer de suivre ça en espérant que Dalen Terry nous régale, parce que y a pratiquement plus que ça pour nous faire kiffer un petit peu, un minimum, quoi, qui ait au moins une lueur, quoi, au moins un truc. Pas se poser devant les matchs en sachant que sachant pertinemment que tu vas les perdre en shootant à 20% à 3 points et que tu vas perdre 20 ballons. Donc voilà. Indiana ce soir, live tweet. Je pense que ça va pas être triste. Milwaukee demain, live tweet. Ça va pas être triste non plus. Et après, une semaine où on va être relax parce qu'on verra pas cette merde, quoi. Donc, voilà. En attendant, portez-vous bien, mieux que les Bulls, j'espère, parce que là, si vous vous portez aussi bien que les Bulls, vous êtes gravement malade. Donc portez-vous bien quand même. Et puis on se retrouve bientôt. Ciao les Bulls.